l'alliance dans le jardin d'Éden. Et l'alliance, quand Dieu a établi l'alliance, Adam et Ève ont brisé la première alliance. Dieu maintenant a établi une autre alliance avec Abraham. Et cette alliance était inconditionnelle. Ce n'était pas de vos œuvres, ce n'était pas de ce que vous avez fait, de vos efforts, de vos jeûnes et prières. Si tu veux gêner pendant 1000 ans, si tu n'as pas été choisi, tu ne seras jamais sauvé. Vas-y, hein, vas-y. Si tu veux, monsieur, il faut gêner pendant 1000 ans. Oui. Mais si vous n'avez pas été choisi, oui. Frère, je vous le dis, il faut gêner les prières, ça en vain. Oui. Les gens entendent Satan, ça rend compte. Oui. Oui. Frère, revenons à la parole. Amen. La pure parole, le Saint-Honneur. Abraham a été le commencement de notre foi. Est-ce vrai? Oui. Très bien. Abraham a reçu la promesse. Oui. Et Dieu a appelé Abraham parce qu'il était un grand homme. Dieu a appelé Abraham parce qu'il était un grand homme. Non. Est-ce que Dieu a appelé Abraham parce qu'il était un grand homme? Non. Dieu t'a appelé parce qu'il était beau? Non. Non, mon frère. Soyez réaliste. Dieu ne m'a pas appelé parce que je suis un prédicateur. Il ne m'a pas appelé parce que je suis un prédicateur. C'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie. C'est ça qui fait de moi ce que je suis à ma chair. Je suis un esclave. Voilà pourquoi tout ministre de Dieu doit être humble. Un pasteur qui n'est pas aussi occupé, c'est un délinquant. Oui. Un pasteur orgueilleux. Tu connais Moïse, non? Oui. Moïse, arrivé à un certain moment dans la vie de ministère de Moïse, Moïse était accablé par les soucis. Moïse était accablé par les soucis. Il dirigeait le peuple pour 2 millions de personnes. Moïse dirigeait plus de 2 millions de personnes. Et lorsqu'il dirigeait les 2 millions de personnes, son beau-père qui s'appelait comment? J'ai trop non. Je trouve à dire à Moïse, Moïse, toi seul tu vas régler toutes les affaires, tous les problèmes de l'église. Mais tu vas te tuer, Moïse. Moïse, tu vas te tuer. Et puis il dit, Moïse, je te donne un conseil. Mais Moïse était prophète, non? Oui. Mais son beau-père a donné conseil. Oui. Son beau-père a donné conseil. Une église, un pasteur qui refuse d'écouter aussi, c'est un orgueilleux. Amen. Oui. Moïse, tu vas t'épuiser. Je vais te donner un conseil. Il faut établir des personnes diacres ici, voilà une musique là-bas, diacres ici, chantres, prédicateurs, ces personnes qui vont t'aider dans la tâche. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous sommes tous à l'école de Dieu. Oui. Nous sommes en train d'apprendre la puissance de l'élection, madame. Oh frère, le monde est brûlé. Abraham a été le commencement de notre foi. Est-ce vrai? Très bien, Abraham a reçu la promesse et Dieu a appelé Abraham. On ne doit pas aller faire une soeur. Parce qu'il était un grand homme, je suppose. Est-ce qu'il a appelé Abraham parce qu'il était un grand homme? Non, 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 non. Il est sorti de Babylone, du pays de Chaldée, de la ville de Chut. Et Dieu l'a appelé et a fait son alliance avec lui. Dieu a appelé Abraham et Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il n'a pas fait une alliance avec Abraham parce qu'Abraham était beau. Et puis Abraham était puissant. Non. C'est Dieu lui-même qui est descendu, il a fait une alliance avec son serviteur. Et quand tu as fait l'alliance avec son serviteur, c'est fini. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et il dit, sans condition, cette alliance était sans condition. Et dans l'alliance qui était là-bas, c'était conditionné. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et quand ils ont désobéi, il n'a pas oublié. Il dit, si vous mourrez, il dit, si vous mangez le fruit interdit, vous allez mourir. Donc si l'on fait qu'Adam et Ève ne mangeaient pas le fruit interdit, vous n'allez jamais mourir. Oui. L'homme allait rester sur la terre éternellement ici. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Qui bénit vos âmes. Et bien c'est parce que vous êtes meilleur que Dieu vous a choisi. Qui parmi vous est meilleur? Le meilleur c'est Dieu. Amen. Quand le meilleur c'est Dieu. Quand le meilleur vient dans votre cœur, il fait de vous les meilleurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, je vous dis aujourd'hui, ce qui fait la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment. C'est ce qui fait la beauté d'une église. Monsieur, maintenant, ce n'est pas le bâtiment. Donc, non, on va voir une église en fanfare. Les assemblées de Dieu nous ont appris que quand Jésus reviendra, sonnera la trompette. Papa, c'est mon songe. Je dis, papa, quand Jésus va venir là, il ne va pas mettre fanfare comme ça dans la rue. C'est pas ça, ça vous êtes trompé quand on était petit. On dit dans l'assemblée de Dieu, on disait que quand Jésus reviendra, la trompette sonnera. C'est mon songe. La trompette, c'est l'évangile. La trompette a bien sonné. Alléluia. Ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer. Amen. Notre appel, l'appel que Dieu fait, c'est un appel qui est individuel. Ce n'est pas un appel collectif. Si ton ami lui vient à l'église, il vient, c'est un appel seul. Dieu le bénisse.
L'appel de Dieu, c'est un appel qui est individuel. Ce n'est pas collectif, ce n'est pas groupe. Si ton ami, ta voisine, elle est là, elle est en train de dormir, au moins que toi, tu as écouté la parole, elle est en train de dormir, il faut la laisser dormir. Oui. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, il faut sortir d'Abraham, parce que c'est un appel qui est collectif. Il faut avoir tous les membres de l'église, tous les membres de sa famille au moins. Dieu t'a appelé toi seul, c'est toi seul. C'est pas un appel. Maintenant, on savait qu'il a fait la même chose que Dieu lui a dit de ne pas faire. Abraham prit Lot. Dieu t'appelle, mais pourquoi tu prends ton neveu Lot? Son neveu, il prit aussi son papa, mais il ne lui avait jamais dit de prendre son papa, mais il prit en quand même. Et n'importe quel auteur de la Bible, lisez ceci dans la Genèse demain. Quand vous en aurez le temps, remarquez que c'était un appel. N'importe quel, lisez ceci dans la Genèse demain. Quand vous aurez le temps, remarquez que c'était un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que quand il a pris son neveu pour le suivre, il a eu tous les problèmes. Il a tous les problèmes. Quand Dieu vous appelle, que vous prenez quelqu'un pour vous suivre, vous allez voir tous les problèmes. Dieu t'a appelé de faire quelque chose. Dieu t'a appelé de faire quelque chose. Toi, tu dis non, tu as fait la chose. Tu as fait la chose. Humilier les personnes. C'est toi ce Dieu t'a appelé. Si tu vas avec les gens, tu vas avoir les amis. Que Dieu nous bénisse. Dans la suite, jusqu'à ce que le vieux homme mourut. Il fit une paix d'achoppement depuis le début. Et de même que l'autre, Dieu avait appelé Abraham et non l'autre. Il avait appelé Abraham non, et non son papa. C'est Abraham seul que Dieu a appelé. Les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas tout prendre votre temps. Quand Abraham dit que Dieu vous appelle, il vous donne une alliance. Il vous donne une alliance. Quand Dieu vous appelle, il vous donne le Saint-Esprit. Vous avez compris, non? Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que en tous ces églises, vous n'avez pas été choisi. Parce que tous ceux qui ont été choisis, choisi, tu as été élu. C'est l'élection. Mais après, dans le temps, Dieu va t'appeler. Ça, c'est l'appel. C'est ça, non? C'est l'appel. Dieu va t'appeler. Et quand Dieu t'appelle, il fait quoi? Une alliance. C'est ça, non? Oui. Il fait une alliance. L'alliance, c'est quoi? Saint-Esprit, c'est ça, non? L'alliance, c'est Saint-Esprit. Quand tu es l'auteur de la Bible, tu connais tout ça là. Mais quand tu n'es pas l'auteur de la Bible, tu es théologie. Théologie médique. C'est ça, non? Étude pour connaître Dieu. Étude pour connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un peut étudier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut étudier Dieu? On prend Matthieu 16. Il dit, Jésus va poser la question à ses disciples. Qui dit donc que je suis? Lui a dit, tu es Jérémie. Il a dit, tu es Jonas. Et Dieu prenait la parole et dit, non, tu es Christ, le Fils du Très-Haut. Quoi? Tu as révélé mon liberté. Lui, ce n'est pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est qui? Ce n'est pas l'homme qui t'a montré cela. Lui, c'est mon Père qui est là-haut, qui t'a donné ça, qui nous donne la chair. Donc, en réalité, on ne peut pas étudier Dieu. C'est Dieu qui se révèle à l'individu. Vous avez compris, non? C'est Dieu qui se révèle à l'individu. Mais si vous perdez votre temps à la maison, vous ne partez pas à l'église, vous êtes des gros païens. Vous ne partez pas à l'église, vous êtes des gros païens. Tu as assis à la maison, tu as été préparé de la mamite, tu es une païenne. C'est un péché de montrer le dimanche. Vous voyez, c'est un péché de parler à l'église. C'est un péché. Au lieu de tout le monde, c'est pas spirituel. Il y a les étapes. Oui. De toutes choses. Yes, sir. Yes. Dans la vie même naturelle, il y a des étapes. Quand tu vas à l'école, quand tu as admis un concours d'abord, quand tu as admis un concours, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une formation, non? Tu vas faire une formation. Tu vas faire la théorie à l'ENA. Après la théorie, on vient faire quoi? On vient faire la pratique. Oui. On vient faire la pratique. Il est bon. C'est-à-dire que tu viens faire la pratique. Après la pratique, maintenant, on sait que tu as guéri maintenant. On peut te confier une tâche maintenant. Tu viens pas de besoin. Tu fais l'ENA. Et puis maintenant, l'ENA, c'est la théorie. On montre la théorie. Après, maintenant,
Maintenant, on vous appelle dans le ministère. Après, dans le ministère, vous allez faire la pratique. Là-bas aussi, c'est la pratique. Vous faites la pratique. Quand Dieu vous appelle, je vous dis une chose. Que ce soit dans le ministère, il y a 5 conditions. Je ne sais pas si je parle de ma langue, mais il y a 5 conditions. Quand Dieu vous appelle, 5 conditions. Et ce qu'on appelle l'appel, il va vous piquer. Vous pique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans le ministère. Que vous appelle net, il vous pique, il se révèle à toi, il se révèle à toi au fur et à mesure. Quand il t'appelle au ministère, quand tu as le don de prêcher la parole, il t'appelle au ministère. Il y a 5 conditions. Après, il y a l'appel. Tu fais le son, tu te vois, peut-être qu'on vient prêcher des gens. Les gens même vont te dire que toi tu as un appel. Dieu va régler ça. Lui, là, tu vas te dire que toi tu as un appel dans ta vie. Et quand tu te réveilles sur la scène, tu as vibré. Quand tu dis que les gens ils s'introduisent en même temps. Il n'y a aucune formation. Tu as fait des preuves. Personne n'a le droit de prêcher la parole s'il n'a pas croisé Dieu. Amen. Tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu, ils ont croisé Dieu. Amen. Je prends le cas de qui Moïse. Avant que Moïse n'ait pas libéré le peuple d'Israël, il a croisé Dieu dans le désert, non? Dans une lumière appelée la colonne de feu. Yes. Paul, avant qu'il n'ait pas prêché la parole, il n'est pas dans l'Arabie. Il n'est pas dans l'Arabie pour étudier la Bible. La Bible, quand il parle dans Acte 9, Paul a croisé la colonne de feu. Yes. Et quand il a croisé la colonne de feu, il s'est retiré. Il a même fait 3 heures et demie. 2 heures et demie, 3 heures et demie. Quand il s'est retiré, il est revenu. Tout ce qu'il a reçu comme révélation dans la vie, il vient voir qui est. Dieu m'a appelé au ministère. Là, ce que moi, il prêche depuis longtemps. Est-ce que c'est conforme à vous? Il vient, la Bible, quand il vient, il compare avec les apôtres. Il voit que c'est la même chose. C'est le même esprit, c'est la même révélation qui coule en flot. Donc Dieu vous appelle. Il y a ce qu'on appelle l'appel et après, il y a ce qu'on appelle la formation. La formation. Oui. Il t'appelle ici. Il t'appelle. Et que je parle. Dieu lui va te former avec les épreuves. Tu vas aller dans la rue, tu vas commencer à hacher la parole. Tout ça, c'est la formation. Il t'appelle, il y a ce qu'on appelle la commission. Il te dit que vas-y. Il te dit vas-y. Tu n'as pas besoin que l'homme te pousse la main. On dit, nous avons été ordonnés, non? Nous avons été consacrés. Nous avons été consacrés avant même Jérémie 1. Jérémie a été consacré avant même que le soleil. C'est Dieu qui consacre. Yes. Mais tu peux avoir la main d'approbation. Un homme de Dieu peut prier pour toi comme ça. Il peut prier pour toi, mais ça ne veut pas dire celui qui te donne le ministère. L'imposition de mettre ne donne pas le don. C'est ce qu'on nous a appris dans les églises évangéliques. On nous a dit que non, on va prier pour toi, tu vas recevoir beaucoup de dons. Le don que vous êtes là, ça. Vous êtes né avec les dons. Comment on peut prier pour toi pour tu vas recevoir beaucoup de dons? C'est de faux enseignements que le Seigneur nous dit. Donc il y a la formation, et puis il y a les étapes encore, ils veulent les gagner, et puis il y a la commission. Quand Dieu te commissionne, tu peux le faire dans le ministère. Yes. Parce que c'est lui. Tu connais la date à laquelle tu as dit qu'il faut commencer le. Tu connais. Oui, mais tu me réveilles comme ça, tu me dis, parce que Dieu m'a dit de commencer le. Je te dis la date, je te dis l'heure, parce que Dieu m'a dit de commencer son œuvre. Et Dieu me laisse. Ça, c'est les étapes que le Seigneur nous dit. Il y a des étapes de toutes choses. C'est parce que Babylone est rentrée dans nos églises aujourd'hui. La Babylone est rentrée dans nos églises aujourd'hui. La fausseté, les faux enseignements. On dit les gens prêchent l'évangile à cause de l'argent. Frère, c'est nous, on a commencé le ministère, c'est au début. Le frère André, la thune. Frère Patou, est-ce qu'on prenait 10 mots, on prenait au frère? Lui, le voici, lui, il est témoin. On avait commencé là, c'est lui qui allait dire à sa soeur que nous, on ne fait pas au frère. Et puis on ne peut pas dire. Sa soeur est venue me voir pour dire que c'est quelle église vous faites, et puis vous ne faites pas au frère. Vous ne pouvez pas dire. Il dit non, nous sommes en train de montrer aux gens que nous, on ne dépend pas des 10 000 de souffrance. Est-ce que c'est quelqu'un qui paie ma maison aussi? Non. Il y a mon salaire chaque mois, il prend pour payer ma maison, et puis je suis dans l'immobilier. Et demain, est-ce que c'est quelqu'un qui paie ma maison? Les gens font église à cause d'argent. Donc ils sont obligés de vous amadouer. Le Seigneur me dit que regarde. Oh, regarde, tu vas aller en France.